Au cours des dernières années, le département des Alpes-de-Haute-Provence a connu une forte dynamique d'installation et de transmission. Depuis 3 ans maintenant, on constate autant d'installations que de départs en retraite. La Chambre d'agriculture accueille, informe, oriente, forme et accompagne des porteurs de projets grâce à différents dispositifs qu'elle anime. Elle s'adapte aux nouveaux profils et types de projets. En 2020, j'ai décidé de m'installer avec des poules pondeuses, sachant que mes parents sont déjà dans ce milieu-là. Et par le fait, ma mère, elle a décidé de s'arrêter. Donc j'ai pu reprendre sa clientèle qu'elle avait depuis déjà 15 ans sur les marchés de Digne-les-Bains. J'ai donc fait appel à la Chambre d'agriculture pour qu'ils m'aiguillent et me guident vers toutes les aides qu'on peut obtenir, parce que mon projet allait quand même être conséquent. J'ai dû racheter donc le bâtiment de mes parents, mais tout remettre aux normes, parce que les normes d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, d'où l'investissement. On a pu monter un prévisionnel, une étude financière très précise, et ce qui m'a permis de pouvoir démarcher, en tout cas aller voir les banques avec en main un dossier béton, et elles ont tout de suite accepté. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, un agriculteur sur 2 a plus de 55 ans. Le renouvellement des générations est un enjeu majeur pour le département. Avec l'appui de la région, la Chambre d'agriculture a déployé plusieurs dispositifs afin de repérer et d'accompagner les agriculteurs approchant de la retraite et les futurs cédants. Au point accueil transmission, la Chambre d'agriculture propose des rendez-vous gratuits afin d'accompagner les cédants dans leurs projets. J'ai pris contact avec la Chambre la première fois en 2019, à une réunion qui était organisée à Digne pour un peu me documenter sur la retraite. J'avais 59 ans à ce moment-là, mais je ne pensais pas encore vraiment à ça, quoi. Et c'est lors de la formation donc, à Saint-André que j'ai appris l'existence du stage de parrainage, ce qui était très important pour mon gendre, et qu'on a vu des juristes, d'autres personnes qui nous ont bien renseignés sur la suite à donner à cette affaire. Après la formation à Saint-André, mon gendre a fait un stage de parrainage qui a duré toute l'année 22, donc avec moi. Ça m'a bien aidé pour le travail, et lui, j'ai commencé à le former. Ça a été très utile, il a bien vu le métier, il a bien découvert les choses, car il n'était pas du milieu. Et puis en novembre, on a fait le point à la Chambre avec Maïté sur ce stage, et après on a décidé vraiment, il a décidé de s'installer, donc on a poursuivi les rencontres au cours de l'année 23. À Digne, toujours plusieurs rencontres pour bien caler la transmission. Et donc à la fin de 23, j'ai pu prendre ma retraite en novembre. Et lui s'est installé donc en décembre, juste après la suite de l'activité apicole. En matière d'installation et de transmission, la Chambre d'agriculture a tissé des liens forts avec les partenaires du département et en particulier avec la MSA. Notre partenariat avec la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence est complémentaire et historique. C'est vrai que votre domaine de compétence sur la partie fiscale, juridique, économique, et nous sur la partie sociale, l'accès aux droits, mais aussi sur la vie de l'entreprise. C'est vrai que nous, de par notre connaissance du territoire, et vous aussi, et ces liens qui nous lient, spontanément, on envoie nos assurés sociaux vers vous pour le point accueil-installation, mais aussi sur le point accueil-transmission. Depuis 2015, nous avons une convention qui nous lie, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et la MSA Alpes-Vaucluse, qui nous permet d'aller plus loin sur le domaine de l'installation, avec ce point d'accueil-installation, mais également notre participation au stage 21h. Et puis on a ce projet d'aller plus loin encore sur ce parcours émergence avec les porteurs de projets, les porteurs d'idées, je dirais même les porteurs d'idées, qui sont au stade de la réflexion. Et puis sur la transmission, voilà, on intervient ensemble, on travaille ensemble sur la formation-transmission, sur la nouvelle réforme des retraites qui a eu lieu via le forum transmission, les rencontres info-retraite, et puis toutes ces permanences délocalisées qu'on a pu mettre en place sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Notre préoccupation commune avec la Chambre d'agriculture, c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'on continue encore et toujours à se remettre en question, à essayer de trouver de nouveaux projets pour aider au mieux chacun d'entre eux.